Bonjour, je suis Stéphanie Mabilot, la coordinatrice du RESAC, le réseau des ressourceries artistiques et culturelles. Alors, les petites questions. Créé en 2020, donc tout récent, le RESAC est un réseau national des ressourceries artistiques et culturelles. C'est un jeune réseau. Pouvez-vous nous le présenter? Et plus particulièrement, qu'est-ce qu'une ressourcerie? En effet, le réseau est tout récent, comme était indiqué en 2020. Aujourd'hui, il y a 9 membres qui constituent le réseau. Ce sont des structures type ressourcerie, en fait, qui donnent une deuxième vie au décor et aussi aux matériaux. Qui collectent principalement dans le secteur culturel. Et vraiment, l'objectif, c'est soit de redonner une deuxième vie en tant que telle au décor, ou de le transformer ou de réutiliser la matière. Donc voilà, ce sont des associations positionnées sur cette région au niveau national. Quels sont les objectifs de RESAC? Les objectifs sont plusieurs ordres. En tant que réseau, nous, l'ambition, c'est vraiment de faire de l'échange de pratiques entre chaque membre pour justement toujours améliorer la pratique, donner des idées. Travailler sur un outil commun aussi, outil numérique pour organiser la collecte et aussi tout ce qui est bilan matière que l'on peut faire. Également un objectif, nous, du réseau, c'est de se positionner aussi en tant qu'accompagnateur en fait des projets de ressourcerie sur le territoire, puisqu'on est beaucoup sollicité par des porteurs de projets pour créer leur ressourcerie. Et nous, l'objectif du réseau, c'est vraiment de se dire on va les accompagner, mais avec les professionnels, en fait, avec les membres du réseau qui eux-mêmes vont accompagner les porteurs du projet. Un autre objectif, c'est également de faire du plaidoyer pour faire avancer nos actions et notamment favoriser le réemploi dans le secteur culturel. Objectif également de financement de la filière de réemploi, parce qu'aujourd'hui, les déchets qui sont produits ne sont pas couverts par une filière réglementaire. Et puis on a aussi un objectif sur tout ce qui est TVA par rapport à l'activité de vente. Et là on le disait, il y a également des enjeux réglementaires à lever, que ce soit sur les PV d'inufigation en fait des matériaux, même des décors qu'on peut réutiliser, et également des enjeux réglementaires au niveau des droits d'auteur en fait des scénographes qui ont créé les décors. En quoi le secteur culturel est-il un grand consommateur de matières premières, matériels et ressources? C'est la base en fait, au-delà des acteurs et des professionnels de l'humain qui va y travailler, c'est qu'en fait il faut habiller justement tout ce spectacle, toutes ces scènes, et pour ça, le secteur va utiliser des matières qu'il va prélever au niveau de la ressource. Donc il en est un grand consommateur, et un de nos adhérents qui s'appelle la ressourcerie du cinéma, justement qui intervient vraiment sur cette filière spécifique, nous disait qu'il y a des bennes et des bennes de déchets qui sortent des lieux de tournage et qu'il faut faire quelque chose, quoi. C'est plus possible d'éliminer en fait du bois comme ça notamment. Donc grand consommateur. Donc comment nous on arrive en fait à collecter ce matériau, à lui donner une deuxième vie aussi bien dans les prochaines productions, mais comment aussi on accompagne les acteurs pour que ça s'intègre aussi aux conceptions en fait, que des matériaux déjà utilisés puissent être prévus dans les nouvelles fabrications. Quels sont les principes fondamentaux de l'économie circulaire dans le domaine de la culture? L'idée, c'est vraiment de passer d'une économie linéaire en fait, où on prélève, on consomme les matières et après on les met à la poubelle, à se dire l'économie circulaire, c'est qu'on a une vraie réflexion sur ce qu'on mène, et que ce qu'on va prélever, c'est déjà essayer de réduire ce prélèvement, mais aussi de réutiliser plutôt que utiliser de la matière première. Nous, on va aussi agir sur, donc là c'est l'économie de la ressource que je vous cite, mais on va également interagir sur l'économie de la fonctionnalité en fait, au-delà de la propriété, c'est de se dire à partir du moment où on a notamment tout ce qui est matériel d'éclairage, mais également certains équipements, comment on peut le louer, ou alors faire de la mutualisation, c'est-à-dire que nos ressourceries vont avec les théâtres, avec les festivals, faire l'acquisition de matériel qu'elles vont pouvoir louer à différents acteurs.
Un autre point, en quoi l'économie circulaire a-t-elle un rôle à jouer dans le secteur culturel? On l'a vu aujourd'hui, hein, on le voit bien qu'au-delà de l'impact carbone du secteur culturel, il y a un enjeu quand même sur la ressource. Et d'autant plus aujourd'hui qu'on a une pénurie en fait, pénurie de la ressource et aussi des prix exorbitants également sur les matières premières. Donc là, je veux dire, l'enjeu de l'économie circulaire, c'est maintenant, quoi. Il ne faut plus attendre. Et du coup, le secteur culturel, qui est consommateur aussi de ces matières, a complètement son rôle à jouer dans cette transition écologique. Après, il faut savoir l'accompagner et surtout mettre des moyens financiers. Et ça peut passer aussi par un appui du ministère, un appui réglementaire aussi pour apporter ce soutien-là. Quel chemin reste-t-il encore à parcourir? Il y a plusieurs éléments en fait. Le chemin, c'est faire évoluer aussi la réglementation. Il faut qu'il y ait vraiment un changement, mais à plus haut niveau, parce qu'on le voit bien que le réemploi existait déjà avec des petites compagnies, mais qu'il faut qu'ils changent, de paradigme en fait. Il y a vraiment une notion systémique à travailler. Et puis nous, quel chemin reste-t-il à parcourir? C'est présenter ce qu'on fait, comme aujourd'hui en fait. C'est vraiment important d'être là pour aussi montrer ce qu'on fait, rencontrer les différents acteurs qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Et puis accompagner au niveau du territoire, hein, et notamment les collectivités locales pour qu'elles portent aussi cette dynamique, puisque l'implantation d'une ressourcerie, j'ai parlé beaucoup de matières, mais c'est aussi derrière des hommes et des femmes qui y travaillent, et ça nous permet de créer également des nouveaux métiers, l'agent valoriste en fait, et des métiers qui ont du sens en fait. Et aujourd'hui, je pense que c'est important de se dire ce que je fais, déjà j'agis sur la planète, et puis ça vient alimenter en fait tout un secteur très très créatif.